feriez-vous avec 1 million? Certains me répondront qu'ils partiraient en vacances, d'autres s'achèteraient une grande et magnifique maison. En réalité, 1 million, c'est le nombre d'enfants exploités sexuellement seulement sur le continent asiatique. Partout en Philippines, un pays doté de paysages à en couper le souffle, une culture bien ancrée, un coût de vie bon marché, un pays où tout semble parfait. Quand Laura est née, elle pensait aussi vivre une vie parfaite. Mais Laura est devenue victime. À seulement 7 ans, Laura a été exploitée, prisonnière de l'emprise d'un homme. Et ce n'est pas un inconnu, non, qui l'a forcée, c'est son voisin, le gentil voisin du quartier, celui que personne ne soupçonnerait. Il est obligé à se déshabiller, à se toucher en direct sur une caméra sur Internet, à le toucher lui. Tout ça pour de l'argent. Il m'a dit d'enlever mes vêtements, d'écarter les cuisses et de me caresser. Laura a 7 ans. Laura remplie de colère et de souffrance. Laura a 7 ans. Mais la bonne étoile de Laura l'a sauvée de ce qu'on peut appeler le pire. Celle-ci a été prise en charge. Mais beaucoup d'autres âmes innocentes, elles, n'ont pas eu cette chance. Fruit de la mondialisation, le tourisme s'est diversifié. En effet, on retrouve une nouvelle branche du tourisme, le tourisme sexuel. De nombreux hommes et femmes étrangers n'hésitent pas à se rendre dans des pays où des marchés d'enfants circulent avec un seul but. Avoir des relations sexuelles avec des mineurs, forcés par des adultes avec des exigences d'intimité souvent extrêmes. En Thaïlande, ce phénomène fait exploser la prostitution infantile, mais pas seulement en Asie. Elle a 12 ou 13 ans, à la peau très claire, mince, petite, très sympathique. Elle fait des fellations sans préservatif et est nouvelle sur le marché. Voici un exemple de commentaire laissé sur un site au Mexique, où ce genre de tourisme fleurit. Carla, 12 ans à l'époque. Celle-ci nous raconte qu'elle a été forcée à se prostituer par un jeune homme de 10 ans son aîné, un homme séducteur, qui l'a manipulée pour qu'elle lui accorde sa chère et tendre confiance. Elle se retrouva dans une maison close, remplie de fillettes et adolescentes allant de 9 à 16 ans. Elle y sera violée des milliers de fois. Et la police dans tout ça, nous dit tout. Eh bien, sachez que les officiers de police, non seulement ne les ont pas aidés, mais les ont au contraire filmés dans des positions subjectives, tout en les menaçant de les envoyer à leurs parents. C'est donc cela, les forces de l'ordre, censées les protéger. Je pourrais passer des heures et des heures à vous présenter des cas comme Carla ou Laura. Je n'en finirai jamais. Mais même si les autorités dans ces pays-là ne réagissent pas, qui le fera? Qui sortira ces âmes de l'enfer? Et pourtant, les gouvernements thaïlandais et mexicains se sont engagés à respecter l'article 34 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui stipule que les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toute forme d'abus et d'exploitation. Ainsi, les prédateurs qui consomment le corps des enfants piétinent allègrement la Convention relative aux droits de l'enfant, qui stipule l'interdiction absolue d'avoir des rapports sexuels avec un mineur. Ce traumatisme laisse, quand l'enfant n'est pas décédé de malnutrition, sous les coups d'un agresseur, d'une IST, une grossesse pour les petites filles, des séquelles physiques et psychiques importantes. Vulnérables, ces fillettes et garçonnets ont été contraints à faire des actes qui leur ont arraché leur si précieuse innocence et enfance. Ils se sentent rejetés, délaissés et ont perdu toute confiance envers l'adulte. Car non, le corps d'un enfant n'est pas une marchandise. Pourquoi, au nom de la domination du plus fort, pourrait-on accepter ses souffrances? Pourquoi, au nom de la pauvreté, accepterons de souiller la vie de ces innocents? Pourquoi la vie de ces millions devrait être gâchée par des législations insuffisantes ou inappliquées, alors même que la Convention des droits de l'enfance proclame le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus d'exploitation? Combien de Laura ou Carla faudrait-il encore
pour que les États puissent réagir à la mesure de la douleur insondable vécue par des êtres innocents. Et ce ne sont malheureusement pas des cas isolés, non. Chaque seconde sur Terre, alors que la plupart d'entre vous est à l'école, comme en ce moment même, un enfant se retrouve torturé, violé et abusé. Malgré toutes les préventions, l'exploitation sexuelle reste un tabou, et le silence sur ces pratiques touche toute société, partout dans le monde, même dans les pays les plus développés, contrairement aux idées reçues. La France, les États-Unis, l'Allemagne ne sont pas épargnés. Je ne parle pas de tourisme sexuel, évidemment, mais la souffrance de ces enfants est bien réelle. Elle reste la même. Pédocriminalité, pornographie, prostitution, trafic de drogue, esclavage sexuel. Que dire de plus? Ainsi, je vous demande pourquoi l'argent, gâcher la vie de ces innocents pour de l'argent? Oui. Pour de l'argent qui permettra d'assouvir des pulsions sexuelles interdites par la loi et la morale. Argent, que des dégâts fais-tu, pourtant si beau. L'argent, 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 le mauvais numéro 1 pour les trafiquants, ceux qui organisent ces marchés, les assoiffés d'argent. Seule infime partie de ces mafias seront arrêtés et jugés. Car oui, regardons les choses en face. La plupart de ces criminels sont toujours en liberté. À quand la justice? Pauvreté, crise humanitaire, réseau de trafiquants et prostitution, développement mondial de l'industrie du sexe, ou seulement être au mauvais endroit au mauvais moment. Autant de causes qui peuvent ruiner la vie d'un enfant, qu'il soit fille ou garçon. Aujourd'hui, mon âme est malade. Mon âme est malade de souffrance. Mon âme est malade d'ignorance. Et mes yeux l'éclairent d'insoumis. Mon cœur pleure pour ces petites étoiles dont on a gâché la vie. Pour ceux qui se révoltent et qui en subissent les conséquences. Pour ceux dont les efforts maximums ne s'alignent pas avec l'incompétence. Je suis aujourd'hui avec vous pour transmettre vos hurlements à une société pour laquelle vos souffrances passent après les finances. Merci.